Respirer le 3e millénaire à plein poumon, voici à quoi nous invite le Protolab dédié à l'art numérique de l'École supérieure d'art de Clermont Métropole. Découvrons tout d'abord l'espace mécatronique. C'est avec des outils originaux faits maison qu'on revisite le dessin. C'est de l'électronique associée à de la mécanique. C'est des projets d'étudiants en fait, qui travaillent dans un workshop avec un artiste, Fabrice Galis. Et en fait, à partir de là, à partir de petites cartes Arduino, comme ça, on construit des systèmes. Ça c'est un petit capteur qui réagit au souffle. Et on va réaliser en fait un dessin via de la programmation, bien sûr, via un ordinateur. Ce travail-là, on va le réaliser avec des poulies, avec des engrenages. Ça va vraiment avoir une dimension assez grande. Ça s'appelle un pantographe. Là, en fait, je fais un autre bras robotisé qui est programmable, celui-là. Donc, on va utiliser en fait pour faire du dessin encore. Et donc là, je suis les plans sur Internet et je fabrique le robot. Certains projets particulièrement novateurs nécessitent la fabrication de pièces originales. C'est dans l'espace d'invention et d'expérimentation Fab Lab que le Protolab permet de passer du concept d'un objet à sa matérialisation. Ceci grâce à des ordinateurs et des machines à commande numériques. Tout commence par une modélisation pour que l'imprimante 3D accouche, par exemple, d'étonnants lézards en matière plastique. Il faut imaginer un pistolet à colle, en fait, qui va chauffer le film plastique qui passe dans ce petit tube, qui va se déposer sur la plaque chauffante et qui, après, au contact de l'air, va sécher. Donc les couches successives vont se déposer les unes sur les autres et l'objet va monter pendant que le plateau, lui, va descendre, et ce qui peut permettre de dessiner, de produire en fait des formes de ce type-là. Autre outil fascinant dont se voit doté le Protolab de l'école d'art, une graveuse découpeuse laser, capable d'ajourer des planchettes de bois, aussi bien que de graver une image en filigrane sur du papier à cigarette. Une autre incroyable machine permet de réaliser sur tissu soluble des broderies, à reporter ensuite où bon nous semble. Stimuler l'ouverture des étudiants aux créations collectives, l'un des grands mérites du Protolab, qui ouvre son bel outil au monde extérieur, conformément à la charte d'utilisation des Fab Labs établie par le célèbre MIT. Le Protolab est un espace d'échange de pratiques, mais aussi de pratiques qui sortent du champ artistique et qui sont donc des pratiques collaboratives, des pratiques solidaires, que ce soit des acteurs d'autres écoles ou bien des acteurs du monde de la société au sens large du terme, qui puissent venir ici pour fabriquer des objets, toucher l'univers de la création et rencontrer des étudiants, des professionnels. C'est ainsi que la démocratisation des outils numériques permise par les Fab Labs permettra à tous les créateurs d'inventer les objets dont ils ont besoin. La charte du MIT prévoit que tout ce qui est créé soit redistribué sous licence libre pour être recréé et amélioré en tout point de la planète. Pour rentrer de plein pied dans l'éthique progressiste d'une nouvelle révolution industrielle.